Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. En ce début de semaine, les athlètes de vélo de montagne se remettent à peine de la 12e édition du Vélérium, le plus grand événement de vélo de montagne en Amérique du Nord. Oui, plus grand que celui de Whistler. 3 Coupes du monde en 2 jours, la descente, le cross-country et le cross-country eliminator. Il y avait également beaucoup d'actions pour les athlètes de Québec. Ici à l'Esprit sportif, on vous a préparé un résumé de cette grande fête du vélo de montagne qui est le Vélérium au Mont-Sainte-Anne. C'est plus de 400 athlètes internationaux qui représentaient 30 pays en fin de semaine pour les 3 Coupes du monde au Mont-Sainte-Anne. Pour la Coupe du monde de downhill, donc de descente chez les hommes, la Grande-Bretagne en 3e position avec Danny Hart et en 2e avec Josh Bryceland. En toute première position, donc la médaille d'or, l'Australien Samuel Hill. Toujours en Coupe du monde de descente, cette fois-ci chez les femmes pour la médaille de bronze, la Française Emeline Rago. Représentant la Grande-Bretagne pour la médaille d'argent, Rachel Atherton. Et la médaille d'or pour la Grande-Bretagne également, Manon Carpenter. Maintenant, pour l'épreuve de cross-country chez les hommes, l'Australien Daniel McConnell en 3e position, le Français Julien Absalon pour la médaille d'argent et la Suisse avec Nino Schurter pour la médaille d'or. Toujours pour la Coupe du monde de cross-country chez les femmes, la Tchèque Katerina Nash. Pour la 2e position, on repart avec la médaille d'argent, Catherine Pendrell. Les Suisses repartent avec la médaille d'or, Jolanda Neff. Maintenant pour la toute nouvelle Coupe du monde de l'Eliminator, toujours en cross-country, chez les hommes, le Belge Fabrice Mels. La médaille d'argent part pour l'Argentine, Catriel Andrés Soto. Et les Allemands repartent avec la médaille d'or, Simon Jegenheimer. Désolé pour la prononciation. Toujours en cross-country eliminator, la médaille de bronze, Lisa Mitterbauer, une Autrichienne. La médaille d'argent s'en va en Suède, Jenny Rysved. Et c'est une jeune Suisse qui repart avec la médaille d'or, Katrin Stirnemann. Maintenant, pour les performances des athlètes québécois, la favorite de la foule, Marie-Hélène Prémont, 35e position au cross-country élite femmes après 2 crevaisons. Une très belle performance pour Andréane Lantier-Nadeau, 4e à l'Eliminator cross-country. Frédéric Trudel repart avec une 20e place en U23 cross-country. Du Lac-Beauport, Raphaël Gagné repart avec une 30e position en cross-country élite homme. Et pour terminer, Andréane Pichette, une 38e place en cross-country élite femme. C'était déjà la 22e Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne. Félicitations à Gestev et à l'organisation. Après la pause, de l'escalade de rocher. On revient dans 3 minutes 30. Notre mandat ici à l'Esprit sportif, c'est bien sûr de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le sport à Québec, mais aussi de vous faire connaître de nouvelles disciplines que vous pourriez essayer entre amis ou en famille. J'ai essayé l'escalade de rocher pour vous et j'ai été accompagné par un mentor en escalade à Québec, François-Guy Thivierge. François-Guy, aujourd'hui, on est au Rocher École avec le magnifique fleuve Saint-Laurent derrière nous. Tu es une référence en escalade à Québec. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers toi en premier lieu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il y a un gars qui a fait l'Everest, a fait les 7 sommets. Parle-nous un petit peu de ton parcours dernièrement. Là. Bien, écoute, au cours des dernières années, j'ai comme appris qu'il ne fallait pas non plus toujours travailler fort dans la vie, qu'il fallait penser aussi à soi et faire
réaliser nos rêves. Donc, j'ai décidé de m'amener, de me lancer à l'assaut d'un défi personnel. Puis c'est comme ça que ça m'a amené au sommet de l'Everest. Puis ça m'a amené à faire là, les 7 plus hauts sommets des 7 continents, le pôle Nord, le pôle Sud. Puis aujourd'hui, bien, avec beaucoup de respect et d'humilité, j'essaie de partager la passion pour le défi, l'accomplissement personnel. J'aime ça, participer à des événements, partager ma passion, donner des conférences. Fait que c'est comme ça que je m'accomplis. C'est le bonheur aussi que je vois chez les jeunes puis les moins jeunes quand ils montent leur défi, puis ils réalisent, mettons, une escalade ou qu'à la fin d'une conférence, les gens ont apprécié. Bien ça c'est ma paye. Ça, c'est le bonheur que j'ai à partager ça. Aujourd'hui, on s'initie à l'escalade. Je serai ton élève. Il y a plein de jeunes partout, là, mais je serai ton petit gars. Par quoi on va commencer? Bon, on va commencer par un échauffement rapide là, en faisant de la traverse puis en touchant le rocher. Ça ne sert à rien de vouloir monter une montagne. On va y aller étape par étape. La première, c'est le contact, c'est le toucher. On va sensibiliser à la roche, les pieds, les grips, l'adhérence, faire quelques mouvements de base. Ça va nous permettre de nous échauffer puis dire à nos muscles qu'il s'en vient une activité, puis là, ça ressemble à ça. Fait que c'est toujours bon d'avoir un petit échauffement, quelque chose qui réveille le corps. Solide. Puis après ça, on va utiliser les harnais, les cordes, le casque. Puis là, on va faire une ascension complète de la paroi école ici. Puis on va déplacer la corde après, peut-être dans un surplomb ou deux, pour voir là, qu'à un moment donné, ça peut être forçant, puis ça peut être difficile. Puis là, on va voir jusqu'où on est capable d'aller. Fait que ça nous permet de mesurer nos capacités, nos limites. Puis des fois, de nous dire, bien écoute, je pensais pas me rendre là, mais je me suis rendu. Puis c'est ça qui est beau dans l'escalade, c'est toujours d'aller frôler la limite, puis dans le fond, on est attaché, il n'y a pas de danger. Moi, je vais tenir la corde, ça va être super sécuritaire. Fait qu'on peut pousser la machine jusqu'à 110 %. Puis si tu tombes, je te retiens. Fait que, on y va? On y va. À l'intérieur, c'est très, très encadré. Le Rock Gym, entre autres, en est un bel exemple. Quelqu'un qui arrive là, qui dit « je vais essayer », vous allez tous vous occuper de lui, ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui aimerait l'essayer à l'extérieur, donc il n'y a aucun équipement, comment il pourrait fonctionner? Il passe par le Rock Gym aussi. On a des formations d'escalade de rochers ici, à tous les samedis, au Pylône. Les dimanches, on peut aller à Stoneham pour des perfectionnements. Puis on a aussi une base dans Charlevoix avec un refuge puis une auberge où les gens peuvent faire des week-ends en montagne de 2 jours. Et là, bien, ça commence avec une formation. On ne peut pas s'improviser en escalade de rocher non plus. Même si on a une formation en escalade intérieure, les ancrages, comment on s'attache sur la roche, c'est différent. Au Rock Gym, les cordes sont installées pour vous autres. Tandis qu'ici, il faut savoir comment installer sa propre corde. Et puis, nous, bien, on fait la formation pour vous rendre autonome. Il y a beaucoup de sites au Québec qu'on peut pratiquer l'escalade. Il y a ici au Rocher École, qu'on appelle le Pylône, près du pont Pierre-Laporte, avec le pont de Québec. L'Aquarium de Québec est tout près. Vue sur le fleuve Saint-Laurent, on voit la baie de Cap-Rouge ici. C'est vraiment beau. En bas, bien, c'est le stationnement du ministère des Transports. C'est un site qui existe depuis une 40aine d'années. Et puis, l'année passée, il a été fermé. Puis, heureusement, cette année, il a été réouvert grâce à les négociations de la Fédération québécoise de la montagne. Donc, ça fait partie d'un des sites principaux d'initiation ici, là, dans la région de Québec. Il y a aussi en bas, boulevard Champlain, il y a un petit rocher qu'on appelle le Champlain. Il y a également à Val-Bélair, à 10 minutes de Québec, il y a un site qu'on appelle le Mont Bel-Air. Et puis là, il y a une belle paroi là, orientée nord-est, donc à l'ombre.
L'été, mois de juillet, quand il fait chaud, c'est une bonne place pour aller grimper à l'ombre. Après ça, il y a le Mont Wright à Stoneham, une belle paroi aussi qui est vraiment connue, populaire, qui offre un beau trajet, là, plusieurs parcours d'escalade. Il faut monter dans la montagne un peu pour se rendre. Puis après ça, tu as une belle paroi d'initiation encore une fois. Puis il y a une grande paroi l'autre côté de la vallée de Stoneham qui s'appelle le Vieux Stoneham. Puis là, c'est 3 petites longueurs de corde, c'est pas de l'initiation. Je te dirais que c'est une paroi pour s'initier peut-être au premier et au second de cordée. La passion est toujours là, le feu sacré pour l'escalade. Puis j'aime grimper aussi, voyager, puis c'est ce que ça me donne. C'est un genre d'équilibre, là, parce que quand on fait de l'escalade, on se trouve vraiment à faire le vide complet. C'est pas comme la course à pied où tu peux penser à d'autres choses là, pendant que tu cours. En escalade, chaque prise est importante, chaque placement de pied est important. Fait que tu fais vraiment le vide. C'est un petit peu de la méditation aussi. C'est un équilibre. J'aime ça. Ça paraît que t'aimes ça. François-Guy, tu es un professionnel, tu nous en as mis plein la vue, mais c'est important de dire qu'à peu près n'importe qui, les jeunes et moins jeunes, qui veulent l'essayer ici, c'est possible de se rendre en haut, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ben oui, c'est une belle activité familiale pour débutants, puis avec une bonne formation, des bons équipements, tout le monde peut faire une activité d'escalade en toute sécurité. Dans le paysage de l'escalade à Québec ou dans les alentours, je pense qu'il y a des événements qui s'en viennent. Oui, il y a 2 événements. Il y en a un le 10-11 à août, dans le parc des Grands Jardins, qui s'appelle Powwow Trad. Puis il y a aussi le 50e anniversaire du club d'escalade Laurentien qui va se dérouler au Palissade de Charlevoix les 22-23 août prochains. Alors, c'est tous les anciens grimpeurs des années 60-70 vont être présents, avec la nouvelle génération de grimpeurs aussi. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et on va se donner rendez-vous peut-être un peu plus tard dans l'été pour essayer une Via Ferrata, quelque chose? Oui, Via Ferrata, la nouvelle Via Ferrata dans Port-Neuf, dans la vallée du Bras-du-Nord. Une activité à ne pas manquer. C'est la nouveauté de l'année. Vraiment un beau paysage, une belle activité familiale. François-Guy Tivierge, merci beaucoup. Merci. Merci à François-Guy pour sa présence à l'émission. C'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, on vous parle entre autres de hockey féminin. Je m'appelle Jonathan Fournier. À demain, ciao!